Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance qui va concerner le solstice d'hiver qui commence aujourd'hui le 21 décembre, qui nous annonce une période d'hibernation énergétique pour pouvoir concocter au mieux les projets, etc. Sur la saison prochaine, c'est-à-dire au printemps. Pour moi, cette période d'hiver, la manière dont je le vois, c'est une période où on incube des choses, où on va faire une pause aussi sur le travail physique, sur le travail mental aussi. Il y a une pause à tous les niveaux du vivant pour pouvoir laisser les choses se concocter d'elles-mêmes. On va aussi poser les meilleures intentions pour atteindre ces objectifs en 2025. Donc voilà, pour moi c'est une période très importante qui va définir et déterminer le mode opératoire à la saison d'après. C'est une période où on va aussi retracer, faire le bilan et aller profondément chercher à l'intérieur de soi les nouvelles substances, les nouveaux ingrédients pour l'année d'après, pour l'année qui suit. Donc voilà, on va essayer d'aller voir ça avec les cartes, on va interroger les guides sur ce qui est conseillé de faire, ce qui va être à éviter. Et voilà. J'espère que vous allez bien, tout d'abord. J'espère que vous passez, que vous avez prévu de passer de belles fêtes. Pour ceux qui sont en groupe, profitez de vos proches, profitez de vos amis. Pour ceux qui sont un peu plus isolés, c'est aussi une période très importante. Et je pense ça peut être aussi tout aussi profitable d'être dans cette phase d'isolement. Je sens qu'il y a des personnes qui ont choisi d'être un peu plus seules cette année et bravo à vous, vous êtes en train de travailler des choses très importantes. On va aller d'ailleurs voir quoi avec les cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, je voulais simplement vous dire aussi que j'ai commencé à faire des petits tirages sur TikTok. Donc si vous avez envie de me rejoindre pour des tirages plus spontanés, plus courts, voilà, rejoignez-moi, je vais vous mettre le lien vers mon compte TikTok. Je voulais aussi remercier certaines personnes qui m'ont fait des dons sur mon compte mon compte PayPal. Ça me fait énormément plaisir de savoir que voilà, ça vous touche au point de m'encourager. Merci beaucoup et pareil, je vous mettrai mon lien PayPal si toutefois vous avez envie de m'encourager, de me donner de la force, de me permettre aussi d'aller vers la monétisation de cette passion que j'ai à vous transmettre des messages. Et voilà, n'hésitez pas. Je suis tout à fait consciente qu'un euro c'est un euro, donc faites le don que vous voulez. En tout cas, sachez que je suis extrêmement reconnaissante de votre geste et merci du fond du cœur pour vos petits cadeaux de Noël pour certains. Je vous embrasse très fort et je vous remercie. Autre chose encore, vous n'êtes pas obligé de me faire des dons. Pour m'encourager, vous pouvez tout à fait vous abonner, partager et me laisser aussi en commentaire vos questionnements, vos ambitions et tout simplement ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos réflexions. Ça nourrit aussi mon travail, ça me permet d'orienter mes questions avec les cartes. C'est tout à fait important. C'est tout aussi important. Voilà, j'ai fini avec le point marketing. On va passer au tirage. Je vais tirer les cartes d'abord. On va faire une sorte de bilan de la situation actuelle et on va aller voir ce qui se passe après. Donc on va essayer de trouver ça avec les cartes. Je tire les cartes et je vous dis à tout de suite. Alors les amis, c'est parti. Alors en plus c'est trop marrant parce que j'ai une carte d'un autre tarot qui s'est glissée dans mon tarot élixir ici. Donc je l'ai gardée. On verra ce que cette carte nous dit. Si elle s'est glissée, c'est pas pour rien. Attendez, je remets ça tout droit. Bougez pas, je fais un petit point. Allez, on est bon. On va dire que c'est bon, même si c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. On va aller voir ensemble, avec la première ligne ici, un petit peu le bilan de cette année, un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Et ensuite, donc là, on ira voir ce qu'il faut surtout pas faire à partir de maintenant. Ici, plutôt les orientations, voilà ce qu'on vous conseille de faire. Et puis ici, on ira voir les messages des guides concernant le professionnel d'un côté et le relationnel de l'autre.
On va aller voir ça. Alors, actuellement, vous êtes beaucoup dans le mental, effectivement. Beaucoup dans le mental, mais vous êtes aussi en train de constater qu'il vous faut faire une pause. Vous êtes en train de réfléchir à une situation qui peut être relationnelle, sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des coupes. Hein. Vous voyez, ici, on a ici le 8 de coupe qui nous parle de difficulté à s'éloigner d'une situation. Et là, la situation en question, c'est un cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a une énergie de séduction, qui a tendance à papillonner un petit peu. C'est pas une énergie très stable. C'est une énergie volatile, une énergie passionnante. Sa structure énergétique, c'est surtout la séduction. Donc là, vous êtes en train de penser, réfléchir, activer le mental sur une situation avec quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe ici, de l'ordre de la séduction. Donc peut-être un flirt, peut-être une idylle, peut-être... voilà. En tout cas, l'énergie qui ressort de cette personne, c'est pas du sérieux. C'est quelque chose qui est volatile, qui est... volatile, mais aussi on a un individu, j'entends ici, potentiellement influençable par son entourage, par ses désirs. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance, à s'orienter vers ses envies, ses désirs, ses pulsions, pas forcément à s'accorder du temps à travailler sur ce qui est essentiel. Là, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein, parce que en soi ça n'a pas franchement de rapport, mais là j'entends que c'est une personne qui est vraiment dans les rouages de la séduction. On sent que c'est une personne qui peut peut-être avoir tendance à flirter sur les réseaux. Voilà, on a vraiment cette énergie d'influençable. On a le côté passionné, on a le côté charmeur. Mais avec ce 8 de coupe, on est sur une sorte de difficulté à passer à autre chose. Voilà, on sent que vous stagnez dans ces énergies. On sent aussi que vous activez beaucoup le mental, qu'il y a énormément de réflexion à ce niveau. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce 7 ici d'épée est à l'envers. Donc là, on me parle aussi d'énergie de manipulation, d'illusion. Vous vous êtes un peu illusionné sur ce cavalier de bâton. J'ai pas arrêté de dire cavalier de coupe, mais c'est cavalier de bâton. Cela dit, ça change pas grand-chose en termes d'énergie. On est toujours sur quelqu'un de volatile, on est quelqu'un qui est en expansion. Mais là, on nous parle aussi de quelqu'un qui a mis toute son énergie dans le côté passion. Là, on parle vraiment de quelqu'un de passionné, quelqu'un aussi qui a un certain charme, une certaine fougue. En tout cas, ça n'enlève pas le côté dragueur et séducteur. Ou dragueuse et séductrice, peu importe. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous êtes dans le tourment mental, vous êtes dans les illusions et vous savez que vous devez faire une pause mentale sur ce sujet pour actionner quoi que ce soit d'autre. Là, c'est la situation actuelle, vous êtes dans des nuits pas forcément très simples, vous êtes en questionnement, vous arrêtez pas de vous refaire le film. Là, on a vraiment ces énergies-là. Alors, on va aller voir avec le Osho Tarot ici, ce qu'il faut surtout éviter à partir de cette énergie du solstice d'hiver. Là, dans votre phase d'incubation et d'hibernation, il faut enlever ces énergies. Oh, intéressant parce que là, on nous parle du coup de ce cavalier de bâton ou de cette cavalière de bâton comme une personne qui a une certaine maîtrise sur vous et sur vos agissements. On sent que à la fois vous êtes en train de faire un voyage intérieur qui vous permet de prendre conscience des choses et donc de vous désillusionner. Là, on a affaire à un maître qui vous ascensionne. On a cette énergie-là. Mais d'un autre côté, on a une emprise sur vos projets, vos agissements, votre énergie. On sent que cet individu, je vais jamais arriver à changer de mot, je suis désolée. Cet individu qui est représenté par le cavalier de bâton a une certaine emprise sur vos projets, sur votre mental, sur votre manière de relationner. Ça vous a figé d'une certaine manière et là on sent qu'il va falloir faire une pause pour repartir à l'aventure, pour reprendre commande, le pouvoir sur vos projets. Voilà ce qu'on me dit ici.
Maintenant, on va aller voir généralement ce qu'il faut éviter. Donc là, on a une forme d'emprise qu'il va falloir quitter. Il va falloir quitter par le biais du mental. C'est le mental qui est emprisonné actuellement. Parce qu'on sent que vous n'avez plus vraiment de contact avec cette personne. On n'a pas de situation tangible, on n'a pas de denier, on n'a pas tout ça, on n'a pas vraiment de coupe non plus. Les coupes sont renversées ici. Et plus particulièrement, lui de coupe, c'est le fait de s'extirper d'une situation, le fait d'assumer, de tourner le dos, le fait de quitter quelque chose. Donc on a vraiment cette énergie qu'il est nécessaire de quitter quelque chose, à la fois dans votre existence pure, mais à la fois dans votre mental. Et aujourd'hui, c'est votre mental qui gouverne vos projets. Et tout de suite, votre mental, il est encombré par cette situation qui est pas franchement résolue, qui est pas franchement simple et limpide pour vous. Mais quelque part, votre âme vous incite à clairement faire une pause. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ? Bon, alors très clairement, on vous invite à reprendre le pouvoir de votre existence, à reprendre aussi maîtrise sur vos talents, vos pouvoirs. Vous êtes en train de vous isoler d'une certaine manière, je le disais en tout début, en introduction. Je sens ici des personnes qui ont été obligées de s'isoler d'une certaine manière de ces énergies de séduction, de ces énergies de fougue, que représente ici le cavalier de bâton. Vous êtes dans une phase de changement, d'introspection, de pause, qui va être importante pour que vous puissiez faire le check-up de vos compétences, de vos talents, pour repartir à l'aventure de vos projets. Là, on sent que vous êtes figé, que vous arrivez pas, vous avez du mal à mettre en place un plan dans la matière pour activer les bonnes énergies, pour accéder à votre projet de vie, accéder à un lieu de vie. On sent que c'est figé. On sent que c'est figé parce que vous êtes encombré par cette énergie générale du cavalier de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup trop fougueux pour installer l'ancrage. Et vous vous êtes illusionné sur cette énergie, parce que je pense que jusqu'à présent, ce cavalier de bâton, ces individus que vous faisiez rentrer dans votre système en tant que cavalier de bâton, pour vous, c'était des énergies d'ancrage. Et là, vous vous rendez compte aujourd'hui que finalement, pas vraiment. En fait, au contraire, c'est des énergies qui sont vampiriques pour votre système. Je dis pas que ces individus sont des vampires, pas du tout. Je parle du lien que vous établissez avec ces individus. Il y a un lien vampirique qui vous empêche d'avoir le lead sur vos projets. Du coup, vous remettez constamment vos projets à plus tard, ou vous foncez complètement dans des projets qui sont pas du tout pour vous, mais qui sont une réponse égotique à ce cavalier ou à cette cavalière de bâton. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en attendant, aujourd'hui, vous êtes en train de changer. Et là, c'est la pause avec le mental qui va permettre ce changement. À l'issue de cette pause mentale, vous allez pouvoir... et c'est ce que représente cette carte de l'existence, c'est redescendre dans la matière et du coup travailler votre ancrage. Ici, on a une femme qui regarde les étoiles et qui est dans une fleur, un chou-fleur, une salade, peu importe, mais qui en tout cas est enracinée quelque part. Elle est à la fois en train d'observer les mémoires du vivant à travers les étoiles, elle observe les mécanismes du vivant, elle observe le rouage de l'existence tout en étant ancrée et existante elle-même. Voilà. Donc ça, c'est les énergies vers lesquelles vous tendez en faisant cette pause mentale. Et c'est nécessaire pour aller vers votre voyage intérieur, votre voyage tout court, votre expansion. Vous voyez ici, on a l'énergie du voyage qui est l'énergie en quelque sorte du Sagittaire, de l'aventurier. Le voyage, c'est ça, c'est l'aventurier qui va s'expandre, qui va s'orienter vers l'extérieur, qui va proposer des choses, qui va aussi rayonner de la lumière. Et le cavalier de bâton, c'est aussi cette énergie-là. Donc quelque part, c'est comme si votre énergie intérieure d'expansion s'était confrontée à une énergie d'expansion qui était fausse, qui était illusoire, et ça a contrarié votre expansion personnelle. Voilà. J'entends vraiment ça ici. J'entends aussi que c'est une personne, pour que vous puissiez la reconnaître, qui est beaucoup dans des énergies de fête. Quelqu'un aussi de très amusant, très séducteur, qui a pointé du doigt des sujets qui étaient importants pour vous.
Je m'explique, si vous aimez l'humour, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Si vous aimez le business, c'est quelqu'un qui a monté des business. Si vous aimez les musiciens, c'est quelqu'un qui fait de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui représente tout ce qui est séduisant pour vous. Et finalement, vous vous rendez compte que même là-dessus, vous êtes illusionné. Finalement, cette séduction, elle fait référence à certaines blessures, à certains comportements traumatiques que vous avez. Vous êtes en train de comprendre qu'en attirant ces énergies, vous revivez vos traumas. Et finalement, vous êtes incapable de construire avec ces énergies-là parce qu'elles vous font revivre vos traumas, au contraire de vous les soigner. Et là, vous accédez à autre chose. Vous accédez à une nouvelle porte dans votre système, celle de la compréhension. La compréhension des rouages, des liens d'âme, etc. Et ça vous permet de mettre cet individu à la juste place dans votre histoire. Et d'amorcer un changement de vision, un changement dans la matière. Ici, on va aller voir un complément d'information sur ce qu'il ne faut pas faire professionnellement, dans vos projets, dans vos relations. Je vais un peu changer depuis que je l'ai annoncé. Mais là aussi, on va rester sur des énergies de conseil à ne surtout pas faire. Et ici, plutôt des énergies où on vous invite à aller. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, alors là, cavalier d'élixir. C'était justement, je parlais du cavalier de coupe tout à l'heure. Le cavalier d'élixir fait sa réponse ici. Le cavalier d'élixir, c'est quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un de papillonnant, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'engager. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'engager et qui fait aussi des promesses qu'il ne sait pas tenir. Donc là, vous allez pouvoir reconnaître dans vos lignes ces individus qui représentent ces concepts-là. Et vous allez pouvoir travailler dessus et éliminer ces substances de vos cercles, de vos... Là, je parle pas forcément que de relations amoureuses. Je peux parler aussi de professionnels, tout à fait. Parce que j'entends chez certains que c'est une problématique très importante de ne pas savoir où mettre votre énergie pour recevoir à juste titre la valeur que vous avez... Je vais pas y arriver, mais vous avez compris, d'avoir la bonne rémunération par rapport au travail que vous faites. Là, il y a une problématique par rapport à ça. Une problématique qui est liée au fait que vous attirez constamment le même type d'énergie qui vous fait perdre du temps, qui vous fait travailler sur des choses qui ne vous concernent pas en fait. Malheureusement, ça appuie sur des traumatismes précoces d'enfants, originels. Du coup, vous êtes comme vampirisé par ces énergies parce que vous êtes en train de travailler vos blessures à travers ces individus. C'est comme si on vous représentait encore et encore les sources, les raisons de cette non-concrétisation dans la matière. Et moi, j'entends ici des personnes qui n'ont pas réussi à s'ancrer, à trouver un ancrage, à se protéger, à créer une bulle de protection. Je sens des personnes très insécures qui vont du coup chercher la sécurité dans des énergies très fausses. Les mêmes énergies qui vous ont rendu insécure quand vous étiez petit ou petite. Vous voyez ? Ici, avec le 3 de pièces, donc le 3 de denier dans le tarot traditionnel, on nous parle de collectif. Donc là, on parle bien d'environnement de travail. Et là, on vous invite aussi à ne plus compter sur l'environnement de travail, à ne plus compter sur le collectif, mais à travailler davantage seul. D'être le leader de vos projets. De ne plus constamment aller chercher la validation, mais aussi à la collaboration. Vous êtes capable aujourd'hui de mettre dans la matière un projet que vous pouvez amorcer seul. Je ne dis pas que vous n'allez pas travailler avec des partenaires, je dis simplement que les décisions, vous allez les prendre seul. Vous allez éviter de faire rentrer dans vos lignes des substances négatives, des questionnements qui vont vous faire induire du doute. Vous devez vous protéger des énergies que vous ne savez pas maîtriser aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, vous attirez des cavaliers de bâton et des cavaliers de coupe dans votre système. Donc, le collectif professionnel que vous engendrez, il est aussi fourni de ces énergies-là. Aujourd'hui, on vous invite à travailler seul d'abord afin de nettoyer vos lignes. Ce que représente, encore une fois, cette carte existence, c'est de reprendre l'essence même de ce que vous êtes. Avant même de penser au collectif. Parce que dans le collectif, là où ça pêche généralement, c'est qu'on ne partage pas les mêmes valeurs et donc on se confronte. C'était aussi la problématique quand vous étiez petit. Quand vous étiez petit ou petite, vous étiez entouré de personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que vous. Donc vous vous êtes retrouvé à batailler d'une manière ou d'une autre
consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, vous êtes en train de nettoyer ce sujet. C'est la raison pour laquelle on vous invite à travailler seul. Seul pour ne pas faire rentrer des lignes endommagées qui ne sont pas encore tout à fait nettoyées chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la suite. 7 de pièces. Vous êtes dans un apprentissage. Et bien là, on confirme cette idée. L'empereur, c'est un leader. L'empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de demander l'avis aux autres. Il est sûr de lui, sûr de son énergie, il est ancré, il travaille pour sa réussite. Avec le 7 de pièces, vous êtes en train d'apprendre à être cet empereur. Et on vous invite à consolider cet apprentissage et du coup à ne plus laisser rentrer d'autres figures qui pourraient être cet empereur. Aujourd'hui, c'est vous l'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez reprendre le lead sur cette énergie yang afin de mettre vos projets dans la matière, d'être aux commandes et de ne plus laisser d'énergie tierce être aux commandes de vos projets. Vous n'êtes plus aux commandes d'un maître spirituel ou d'un maître tangible, un maître concret. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir à tous les niveaux. Au niveau mental, vous quittez ce mental trop encombré par des sujets, certainement d'histoires d'amour, d'histoires de fleurs, d'histoires d'amitié compliquées. Vous lâchez ces sujets. Vous lâchez ces sujets pour revenir à quelque chose de plus simple. Au plus simple de vous-même, vous êtes en train d'évaluer qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos compétences, comment vous pouvez vous sécuriser, quels sont les protocoles à mettre en place pour vous sécuriser dans votre système. Et vous et votre famille, si vous avez des enfants, c'est pareil, vous êtes en train d'évaluer à quel niveau vous pouvez sécuriser votre foyer. Et l'objectif ici, c'est de ne plus faire rentrer d'énergie tierce qui vont encombrer ce système qu'aujourd'hui vous voulez pur. Ou en tout cas, le plus stable et le plus sécure possible. Vous êtes en train d'équilibrer cette énergie d'empereur qui certainement a été dégommée pendant l'enfance par un empereur, donc certainement par l'énergie paternelle. Cette énergie paternelle, elle a été contrariée. Ça vous a amené à faire des choses contrariantes pour votre évolution. Et entre autres, d'accepter des lignes très instables dans votre construction. Aujourd'hui, vous êtes en train de switcher et d'apprendre à intégrer votre énergie masculine dans votre système. Voilà. Je vais rajouter des cartes. On va aller voir un peu avec le tarot de Marseille ce qu'on nous dit d'autre. Mais je trouve ça très intéressant en tout cas qu'on vous invite ici à ne vous occuper que de vous, que de votre avancement, que de votre leadership. En plus, là, vous voyez, il y a cette carte qui tombe, qui est la reine de bâton. La reine de bâton, elle vous représente ici. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Elle représente votre charisme, elle représente votre capacité à donner, elle représente votre confiance en vous. Elle représente aussi le fait d'assumer, de faire tel ou tel métier, même si ça plaît pas à votre entourage, même si c'est pas ce que vous aviez imaginé au départ parce que tout un tas de raisons. Là, vous assumez des choses. Vous êtes plus en train de demander l'avis à un cavalier de bâton. Vous êtes au-dessus du cavalier de bâton, vous êtes une reine. Vous êtes une reine pleine de fougue, pleine de chaleur, pleine d'énergie. Et c'est ce que vous êtes en train de retracer en revenant à cette simplicité avec cette carte de l'existence. C'est que vous êtes en train de nourrir cette force puissante de la reine de bâton afin de concrétiser quelque chose dans la matière et d'avoir le retour. Parce que la reine de bâton, c'est un peu une star quand même. Elle est charismatique, elle est aimée de son public et vous allez vers cette énergie actuellement. Vous devez vous positionner en tant que tel. C'est terminé cette période où vous étiez en doute sur vos compétences, où vous aviez une faille dans votre système, où du coup ça vous empêchait de prendre la parole, où l'avis des autres était important, où finalement dans votre travail l'objectif c'était de convaincre et pas de mettre dans la matière ce qui était important pour vous. Aujourd'hui vous êtes davantage en raccord avec votre message. Du coup vous pouvez mettre dans la matière votre message. Et vous n'allez plus être contrarié par une énergie tierce, ou par un collectif, ou par des collègues. C'est terminé. Roi de denier. Ici, le roi de denier, il a un peu la même figure que l'empereur, d'une certaine manière. Sauf qu'ici, il nous parle vraiment d'échafauder dans la matière, avec le temps nécessaire de la matière, un plan
pour votre avancement financier, pour votre abondance, pour votre confort. Et là, vous êtes à la fois dans l'énergie de la reine de bâton qui est charismatique, qui a confiance en elle, qui va donner sans se poser de questions, mais vous êtes aussi un stratège de la matière. Vous êtes patient, vous êtes conciliant, vous avez compris des stratégies. Et du coup, vous êtes aussi le chef de ce projet. Vous êtes le chef de votre propre projet. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, ça change rien. Et je rappelle au départ que ça vient d'une pause mentale que vous êtes sur le point de faire ou que vous allez faire et qui va entraîner cette dynamique, qui va entraîner une énergie flamboyante, qui va vous permettre de vous mettre en avant. Donc n'hésitez pas aussi à faire une pause physique, si vous avez certains projets, certaines choses à réaliser, n'hésitez pas à faire une pause. N'hésitez pas à vous dire que pour l'instant, il vous faut du repos avant de faire quoi que ce soit. C'est très important parce que cette pause va engendrer de nouvelles énergies. Ok, super, très intéressant. D'accord, donc on a le 9 de coupe, la lune à l'envers, qui nous parle quand même ici de votre âme, des choses qui sont aussi cachées. Et d'un valet de denier à l'envers, qui nous parle ici d'être... Alors effectivement, j'entends aussi, et là c'est cette lune à l'envers qui me fait penser à ça, là on me parle d'une certaine peur, de certains doutes, on parle aussi de quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous comme une sorte de secret, comme quelque chose d'obscur, quelque chose d'obscur qui vous empêche, qui vous fige d'une certaine manière, qui vous fige dans une énergie de contrôle. Ce valet de denier à l'envers, le valet de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage, c'est le bon élève, c'est quelqu'un qui fait les choses en temps, en heure, etc. Mais là, avec cette énergie renversée, c'est comme si vous manquiez de fun, comme si vous manquiez de joie. Et le fait de rester figé sur une énergie, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, une peine, un secret, il y a un sujet qui vous émotionne particulièrement, donc peut-être un secret d'enfance ou quelque chose de genre, qui vous empêche d'être dans la joie, qui vous empêche d'aller vers les autres, qui vous empêche de vous amuser. Et vous êtes, peut-être aussi j'entends, que vous êtes en train de chercher quelque chose de caché en vous, avec tellement de force, avec tellement de... Vous y mettez tellement de cœur que vous empêchez de vous amuser. Et là, on vous invite à lâcher un peu la pression. Parce que c'est en lâchant cette pression que vous allez pouvoir retrouver votre feu intérieur. Vous allez pouvoir retrouver cette reine de bâton qui va s'exprimer, qui va se mettre en avant. Et c'est l'objectif ici. J'imagine qu'avec ce tourment mental que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre ici, vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous vous êtes déjà beaucoup posé de questions. Vous avez déjà mis certaines choses en place. On vous invite quand même dans ce protocole à ne pas être qu'un élève, à vous amuser aussi, à prendre du plaisir. Là, en plus, on arrive dans une période de célébration très importante parce qu'après la lune, il y a ce soleil qui va émerger. On vous invite à avoir la foi en ce soleil qui va être lumineux et qui va s'incarner en vous. On a vraiment cette métaphore, le sol Invictus, pour le coup, là, c'est vous. C'est vous le soleil qui allez renaître au printemps. À travers cette reine de bâton qui va s'exprimer, et de toutes les manières qui soient, c'est-à-dire que vous allez prendre la parole, vous allez vous montrer, vous allez vous faire beau et belle, vous allez vous incarner dans la lumière. Aujourd'hui, vous êtes quand même un peu figé dans cette émotion de travail, d'introspection. La lune, c'est votre âme aussi, c'est le langage de votre âme. Et là, votre âme, elle vous invite à vous amuser un peu. Ok, allez, d'autres cartes, j'ai envie de savoir la suite. Alors, en tout cas, ici, le démarrage, c'est le fait de quitter le mental, les amis. C'est à partir de là que tout va commencer pour vous dans la matière. Quitter le mental. Dans cette dynamique de l'imagination, il y a
l'imagination fait en sorte que toutes les images que vous mettez dans votre système s'incarnent dans la matière. Et là, vous êtes sur des images qui parlent beaucoup trop de ce cavalier de bâton, de cette cavalière de bâton, de ce cavalier d'élixir ou cette cavalier d'élixir. C'est pour ça qu'on vous invite à quitter le mental et à penser à autre chose, à penser à vous. En plus, là, on a 2 cartes qui sont retournées, qui sont le diable et le 4 de coupe à l'envers. Et le 4 de coupe à l'envers, c'est quand même une énergie de nostalgie, de tristesse, de bas d'intérieur, vous voyez. Et le fait d'être dans le mental consolide des émotions assez noires, assez plombantes. Et là, c'est tout l'objectif de ce Sol Invictus pour vous, c'est de quitter le mental pour rééquilibrer vos émotions, pour retrouver de la joie, pour amener des fréquences plus lumineuses. On entend aussi avec le diable que vous avez beaucoup de talent, que vous avez des choses à mettre dans la lumière, parce qu'ici, le diable, il parle de ce qui brille, de ce qui est vendable, de ce qui est lumineux. Donc, on vous invite ici à aller vers cette énergie-là, à contrer la nostalgie par de la joie, par des situations de joie. Alors, la suite. Donc, on retrouve le 3 ici de pièces, avec ce 3 de denier, qui nous parle du collectif. Et là, on me dit aussi que vous allez potentiellement travailler à nouveau sur ce collectif grâce à un épisode qui va être un petit peu compliqué pour vous. Ça va encore une fois appuyer sur le fait que ce collectif qui vous entoure, il est pas bon pour vous. Il vous fait pas ressortir le meilleur potentiel. Au contraire, il appuie sur des choses qui vous plongent dans la colère, dans la manipulation, dans le tourment mental. Ça vous pompe vos énergies. Là, j'entends certaines personnes qui vont, en quelque sorte, être poussées par l'univers à encore une fois travailler sur le collectif, à vous rendre compte finalement que certaines choses ne sont plus faites pour vous, qu'elles appartiennent au passé et qu'elles ne font pas ressortir votre plein potentiel. Vous allez prendre conscience de ça, il y a quelque chose qui arrive prochainement à vous qui va vous permettre de le comprendre. Ça va être assez rapide d'ailleurs. Vous allez faire aussi un constat assez rapide. Je sens aussi que vous allez prendre une décision et que cette décision, elle va être importante. Et là, on a le battleur. Une décision importante pour constater, encore une fois, de vos compétences. J'entends ici des personnes qui ont énormément d'expérience professionnelle. Une expérience professionnelle, mais peut-être dans beaucoup de domaines. Des domaines... là, je vois en plus avec la reine de bâton que vous êtes peut-être... que vous avez peut-être l'âme d'un influenceur ou d'une influenceuse. Et que justement, ce cavalier de bâton ou ce cavalier d'élixir, jusqu'à présent, vous a pompé vos énergies, peut-être même vos idées, ou vous a concentré sur autre chose que ce qui était important pour vous, c'est-à-dire vous mettre en avant. Et là, on me dit que l'univers va vous amener une nouvelle situation pour travailler sur un choix. Sur un choix concernant vos compétences, vos talents. Et à partir de là, vous allez dire stop à quelque chose et vous allez enclencher ce fameux changement. Ok. Alors, je vais aller rajouter... Parce que j'ai envie de savoir, j'ai l'impression aussi qu'autour de vous, il y a une énergie, comme un guide qui fait partie de votre famille d'âme. Et j'aimerais savoir de quoi ça s'agit. Ah bah ça, c'était bien mélangé. Hein. Waouh. Alors, je sens que vous êtes guidé malgré tout par quelque chose, quelqu'un. Donc là, j'ai le tarot, j'ai un tarot, un oracle sur les vies antérieures. Je suis poussée à vous tirer une carte. Je veux savoir peut-être aussi quel type de protocole avec vos guides vous pouvez mettre en place. Attendez, ne bougez pas, ça a sauté. Intéressant. Alors, on a quelqu'un, enfin, vous êtes guidé par quelqu'un qui vous incite à rompre avec les énergies d'idylle, d'amour, de fleurs. Tout ça, ça encombre votre esprit. C'est le message d'un de vos guides personnels. D'ailleurs, vous pouvez l'appeler, vous pouvez le solliciter, c'est ce qu'on me dit ici. Et il vous invite, il vous fait travailler là-dessus. Là, il y a vraiment quelqu'un dans votre... Peut-être un parent, un grand-parent. Qui vous fait travailler là-dessus, qui vous remet dans des situations, qui vous montre des signes, qui vous fait travailler.
Et là, le gros sujet, les amis, c'est, j'entends l'idylle amoureuse, le flirt, le fait d'être amoureux, le fait d'avoir des projections sur un type d'individu. Ça vous floute sur l'énergie masculine que vous devez mettre dans la matière, sur vos projets tout simplement. Ça vous fait rencontrer aussi des énergies complètement déséquilibrées. Et ça, c'est vraiment ce qui vous empoisonne. Hein. C'est l'incarnation du diable dans votre système. Donc là, il y a un guide qui va vous faire travailler là-dessus. Il va falloir être réceptif. Je vous invite à observer les signes, à converser avec, parce qu'il va vous orienter et il va vous aider à faire ce changement. Donc ayez la foi, les amis, parce que là, vous êtes sur une dernière ligne droite de ce sujet-là. Ça va piquer, mais vous allez totalement switcher. Je trouve ça super intéressant. Très très intéressant, parce que ça annonce quand même un 2025 où vous allez être désencombré de tout ce bordel. Hein. Alors j'en ai 2, j'en veux 3. Ah bah voilà. Vous avez l'impératrice, l'ermite à l'envers. Bah c'est super. Bon, alors là, tout simplement, les amis, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez être cette impératrice qui va reprendre son énergie créatrice. Vous allez aussi quitter la pause, hein, parce que l'ermite, il est aussi un peu dans une pause. Hein. C'est quelqu'un de figé qui prend l'information, la lumière intérieure, qui chope une désinformation pour ascensionner dans la conscience. Il y a un éveil qui se passe dans cette carte de l'ermite. Il y a un travail très profond qui se fait. Là, elle est renversée, donc on vous invite à quitter ce mode-là, à quitter le laboratoire. Et on me dit que vous allez quitter la boucle karmique, donc c'est-à-dire que toutes les personnes que vous faites rentrer dans votre système actuellement, qui ont les énergies du cavalier d'élixir et du cavalier de bâton, féminin, masculin, je répète, ça n'a aucune importance. C'est des énergies karmiques, c'est des liens karmiques qui vous font travailler vos blessures originelles. Là, on me dit que ça, c'est terminé. Vous êtes en train de nettoyer votre transgénérationnel, votre karmique, tout ça, c'est en train de se nettoyer. Les liens que vous avez engendrés jusqu'à présent avaient pour objectif de nettoyer, de guérir vos blessures primordiales de l'enfance, c'est-à-dire engendrées par votre écosystème quand vous étiez petit ou petite. Ces individus-là, cavaliers en question, sont des liens qui ont pour but de vous faire travailler, de vous guérir, de vous faire couper avec cette boucle karmique qui est généralement subie. Et là, vous êtes sur la dernière ligne droite où vous commencez à avoir les informations. Et du coup, vous allez faire un choix. Vous allez supprimer ces énergies de votre système. Il vous faut encore un petit peu de temps, j'entends, parce que là, tout n'est pas nettoyé. Mais c'est cette pause qui va vous permettre de vraiment rentrer dans le travail de l'ermite et de couper avec la boucle karmique qui est la boucle dans laquelle vous êtes. Ben, je trouve ça super intéressant et surtout, ça présage de très, très, très belles choses pour 2025. Je veux juste aller voir ce qui vous attend d'autre, professionnellement et amoureusement, sentimentalement, juste pour voir un petit peu vers quoi vous vous orientez. Bah, du succès, waouh, c'est tombé direct. Du succès professionnellement, et vous allez vous occuper que de ce qui vous concerne. Là, ce 10 de bâton, hein, c'est l'énergie de s'occuper que du bâton qui nous concerne et de lâcher les 9 autres. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a une fin qui a engendré. On est sur 2-10 en plus, donc c'est vraiment accomplissement professionnel dans un domaine qui est fait pour vous et dont vous avez la charge, dont vous vous occupez de vos affaires et personne vient vous emmerder dans le sujet, pardon pour le terme. Mais c'est vraiment l'énergie. Ensuite, on a le pendu sur les histoires amoureuses, donc c'est très bien, vous allez faire cette pause, vous allez aussi ascensionner dans votre conscience parce que le pendu, c'est une énergie très importante qui, au-delà du fait d'être figé, montre que la pause permet d'ouvrir ses chakras supérieurs et donc d'ouvrir sa vision, d'ouvrir ses perceptions et sa compréhension du monde. Ce qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, dans cette carte-là. Le fait qu'elle regarde les étoiles ici, c'est comme si elle ouvrait son œil sur un monde beaucoup plus grand. C'est une ouverture d'esprit sur les choses. Et j'entends aussi que vous quittez beaucoup de situations de colère. La pause, elle se fait aussi sur des énergies de feu qui sont contrariées, qui sont mal gérées. Le 5 de bâton, c'est le côté colérique. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose que vous travaillez. Peut-être que vous avez beaucoup ressenti.
C'est peut-être un symptôme de vos traumas de l'enfance. Vous avez engendré, vous côtoyez à l'intérieur de vous cette substance de colère qui est parfois très complexe parce que ça intervient, c'est tout feu, tout flamme dans votre système. Là, ça s'apaise. Cette pause, elle vous permet aussi d'apaiser ce feu, d'être un peu plus apaisé, je viens de le dire. Allez, une petite dernière et ensuite je vous laisse. Là, vous quittez un système aussi professionnel. Vous quittez une dynamique. En fait, vous faites vraiment un switch avec le passé, que ce soit au niveau de votre essence de vie, votre énergie vitale, c'est-à-dire que vous vous écoutez, hein, vous vous occupez que de ce qui vous concerne parce que vous en avez envie, c'est comme ça, pas autrement. Vous faites une rupture avec les mécanismes qu'on vous a appris, hein. Peut-être que vos parents vous ont inculqué une certaine vision du monde et jusqu'à présent vous étiez figé, pas du tout en confort avec ces enseignements, mais vous étiez figé. C'était comme un plafond de verre pour vous. Et là, vous êtes en train de rompre avec ça, tout simplement parce que vous êtes comme Odin pendu à l'arbre, parce que c'est ce que représente cette carte. C'est Odin qui, à un moment donné, va auprès de cet arbre se pendre, se crever l'œil avec sa lance, et ça a pour métaphore le fait d'ouvrir son chakra, ses chakras du haut, ouvrir sa vision, prendre conscience de certaines choses pour amorcer un changement qui est juste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'abondance et l'accomplissement en résultat. On va aller découvrir le petit message du haut et je vous laisse. Waouh, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Connaissance divine. En fait, vous êtes en train d'ascensionner grâce à la fin de cette boucle karmique qui s'est matérialisée par les histoires d'amour dans votre système, qui vous a encombré. Vous avez eu affaire à beaucoup d'énergie et d'individus qui vous ont fait travailler ces basses fréquences. Et aujourd'hui, vous faites cette pause incroyablement nécessaire pour votre accomplissement professionnel et votre accomplissement tout court, votre rayonnement. Et c'est un enseignement qui vient de bien plus haut que ce que vous pensez. Enfin là, vous êtes en reliance avec le divin, tout simplement. Et cette reliance avec le divin, ça va amorcer une conversation avec votre âme. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc encore une fois, ici, on nous dit bien de lâcher le mental, d'être davantage dans la méditation, dans le corps, de faire la pause pour ascensionner, pour ouvrir son esprit, pour engendrer le dialogue avec l'âme et dans la matière, rencontrer votre confort, votre pleine création, votre pleine puissance. Ici, avec l'impératrice, vous êtes aussi dans des énergies lumineuses et jeunes, c'est-à-dire que vous dépoussiérez votre système complètement et vous vous mettez en avant comme cette belle reine de bâton. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça change rien. Cette reine de bâton qui n'a pas peur de s'exprimer. Là, vous contrez vos peurs du passé grâce à cette boucle karmique qui prend fin. Et sachez que ces liens d'âme, ces liens karmiques, ces liens de flammes jumelles et tout ce qu'on peut entendre sur le sujet, à part le fait que ça vient vous aider à faire des changements et à accepter l'impératrice qui est en vous, ça sert à rien d'autre. Voilà, c'est juste un mécanisme que l'univers a trouvé pour vous faire ascensionner, vous faire travailler vos blessures originelles. Bah écoutez les amis, je trouve que c'est un très joli message. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce Sol Invictus, pour cette période de Noël qui veut dire nouveau soleil dans un ancien monde. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura éclairé, vous aura interpellé. Si c'est le cas et que vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas, je vous en supplie, à liker et vous abonner. Pour l'instant, on est très peu sur ma chaîne, mais j'ai bon espoir qu'on soit plus nombreux. Voilà, j'ai vraiment, je trouve ce message très beau et je le prends aussi pour moi parce que je trouve qu'on collectivement, on a énormément travaillé à nettoyer des choses et je trouve ça très heureux que pour certains, on soit sur la fin de ce travail. Bravo à nous tous. Et encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite un très joli Sol Invictus, une très jolie hibernation pour créer la nouveauté, hein, pour créer ce nouveau monde qu'on souhaite tous, j'imagine.
avec une expression plus juste, plus sincère, plus authentique de nos énergies, afin qu'on puisse les partager et se retrouver sur des valeurs communes. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.